J'ai trouvé 3 idées de business que personne ne connaît qui peuvent te ramener jusqu'à 1000 € par jour. Tu peux commencer ces business aujourd'hui sans compétences, sans diplôme et sans capital de départ. Juste avec ton ordinateur et une connexion internet. J'ai fait mes recherches et dans cette vidéo, je vais te les présenter un par un en détail. Et je me suis même amusé à faire les business models pour chacun de ces business, donc comme ça, après cette vidéo, tu n'auras plus qu'à te lancer. La dernière fois que j'ai fait ce type de vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient que les business que je présentais étaient peu activables. Alors là, je te promets que ceux qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo, tu vas pouvoir les lancer dès demain. Je te garantis que très peu de personnes font ces business-là, pourtant ils peuvent être très lucratifs. Allez, on est parti. Avant de commencer, sache qu'à la fin de cette vidéo, je te réserve une surprise, un gros cadeau 100% gratuit. Je pense que tu vas kiffer, donc reste bien jusqu'à la fin. Le business numéro 1 dont j'ai envie de te parler, c'est une agence de podcast. Ah, le podcast. Je suis sûr que toi, t'en écoutes tous les jours, ou alors si t'en écoutes pas, ton feed est submergé par les mecs qui racontent des histoires et qu'on voit filmer un peu de côté là comme ça. Ce format a littéralement explosé, on le voit partout. Tout le monde l'utilise et tout le monde devrait l'utiliser d'ailleurs. Marques, coachs, entrepreneurs, youtubeurs, bref, ils s'y sont tous mis et ils ont envahi nos réseaux. Sauf que ça, c'est une opportunité énorme. Tout type de contenu qui est assez neuf a un besoin de structure et elle est justement là, mon idée de business. Elle peut s'avérer extrêmement lucrative. Avant ça, laisse-moi te prouver mes propos en te montrant quelques statistiques que j'ai trouvées directement sur le site de Spotify et sur une étude, je te mettrai directement les liens en description de cette vidéo. Chaque mois, il y a presque 17,6 millions de Français qui écoutent des podcasts et il y a presque 200 millions de podcasts en France. Là, tu te rends compte que c'est un tiers de la population française qui écoute des podcasts et c'est sûrement pas fini, ça va augmenter parce qu'on est porté par l'habitude qu'on a d'écouter la radio. 60% des utilisateurs de Spotify écoutent des podcasts. Je te le refais, il y a 6 personnes sur 10 qui possèdent l'application Spotify qui écoutent des podcasts. Spotify, c'est plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde, donc si tu fais un rapide calcul, on peut estimer qu'il y a plus de 300 millions de personnes uniquement sur Spotify qui écoutent des podcasts quotidiennement. Et les stats, je t'en parle même pas sur Apple Podcast et sur YouTube, ça doit être pareil. Et le truc avec ces stats, c'est qu'elles font qu'augmenter. Sur le site de Spotify directement, il y a une phrase qui dit qu'ils ont vu le nombre d'utilisateurs qui écoutent des podcasts augmenter de 175% par rapport à l'année dernière. C'est quasiment en x2, c'est aberrant. Il y a aussi 60% de l'audience qui écoute des podcasts qui a moins de 35 ans. Ça nous prouve que c'est un format qui plaît aux jeunes, donc un format d'avenir. Il y a un potentiel de malade pour les marques dans le podcast. Et je sais de quoi je parle puisqu'on a accompagné le groupe Mythique. Et eux, ils étaient aussi persuadés que les podcasts allaient leur permettre de faire quelque chose en termes de communication. Et ils en ont lancé un d'ailleurs. En même temps, t'imagines avec une seule pièce de contenu de 2 heures pendant laquelle tu racontes des choses ou tu as une discussion, tu peux en sortir énormément de contenu court. Donc des shorts, des reels et des TikTok que tu peux réutiliser et propulser sur les autres réseaux après. Bon, je pense qu'après ces stats, t'es persuadé du potentiel. Maintenant, j'aimerais que tu imagines que tu puisses apporter un peu de structure aux personnes, aux entrepreneurs ou aux marques qui souhaitent créer un podcast. En gros, tu agirais en tant qu'agence de podcast. Ton taf, ce serait de proposer tout un système déjà mis en place, donc clé en main à tes clients. Et tu leur permettrais de réaliser leur podcast. De cette manière, tu pourrais t'occuper de toute la partie opérationnelle, mais aussi de la partie créative. Le but, c'est de leur faire gagner un maximum de temps et d'éviter qu'ils se concentrent sur tout ce qui est un peu prise de tête, genre organisation, etc. et qu'ils se concentrent vraiment sur leur contenu, l'intérieur du podcast qui est le plus important en vérité. En gros, tu aurais plusieurs services. Le premier, ce serait d'organiser le tournage, de réserver le studio. Le deuxième, ce serait de s'occuper du montage de la version longue. Ensuite, tu publierais l'épisode de podcast long sur les plateformes vidéo et audio. Il y aurait bien évidemment les miniatures et les designs, donc les espèces de covers sur Spotify, etc. à réaliser. Et ensuite, tu pourrais découper les épisodes longs en espèces de capsules que tu pourrais mettre sur TikTok, Reels et YouTube Shorts. Ce genre de prestation, tu peux facilement le vendre entre 1000 et 3000 € par mois selon la complexité et le nombre de vidéos à produire. T'imagines, 3 clients et t'es à 10 000 € par mois. En plus, ce business, il peut t'emmener très très loin parce que tu peux sous-traiter à des freelances. La preuve que ce modèle est viable, il existe déjà des agences de podcast. Moi, j'en pense à 2, Tête de Tigre et Calliope, qui sont très connues en France. Elles marchent bien, donc ça veut dire qu'il y a de la clientèle, mais il y a encore que très peu d'offres, très peu d'agences de podcast sur le marché. Et il y a même des studios de podcast, il y a Podspace et Clap qui ont été créés par des entrepreneurs français qui sont tout le temps blindés. C'est qu'encore une fois, ça prouve qu'il y a de la demande, mais pas assez d'offres sur le marché. Pour résumer, je t'ai fait un petit business model des familles sur un schéma. Ça, c'est toi et ton agence, tu vas aller chercher ton client, tu vas réserver le lieu de tournage, tu vas engager des prestataires pour réaliser le service, tu vas payer ces prestataires et prendre ta marge au passage. Ensuite, tu vas délivrer les services réalisés à ton client, c'est-à-dire les vidéos ou l'audio. Tu vas publier les contenus et puis tu vas facturer entre 1000 et 3000 €, voire plus. Et tu pourras même scaler ce business un peu plus loin en créant tes propres locaux pour enregistrer les podcasts, mais ça, il faudra un peu de capital. Le deuxième business dont j'ai envie de te parler, c'est une agence Thread. Alors excuse-moi pour l'anglais, Thread, si tu préfères. Là, il y a eu un raz-de-marée dans le monde des réseaux sociaux en décembre. Thread, qui est l'équivalent de Twitter, mais qui appartient au groupe Meta, est revenu en France. Et pour moi, c'est une opportunité de malade.
Avant de te donner quelques statistiques pour te prouver ça, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé avec mon agence Horus. On a lancé notre agence il y a 2 ans et demi. À cette époque-là, TikTok venait d'arriver en France et les marques n'étaient pas dessus, elles l'utilisaient pas du tout. On a donc saisi l'opportunité, on s'est formé sur les spécificités de l'algorithme et on a même créé du contenu nous-mêmes. On est devenus des créateurs de contenu, c'est-à-dire qu'on maîtrisait vraiment ce qu'était TikTok. On est devenus de véritables experts sur la plateforme et il y avait très peu de personnes en France qui avaient nos connaissances. Ça nous a carrément propulsé puisqu'on a pu vendre notre accompagnement TikTok à de grands groupes qui nous ont fait confiance via notre expertise. Donc imagine que tu deviennes un expert sur Trade et que tu proposes un accompagnement aux marques, aux entrepreneurs, aux créateurs de contenu qui souhaitent créer sur la plateforme, comme certaines agences peuvent le faire sur Twitter ou sur LinkedIn déjà, ça ferait un carton. Et crois-moi que les statistiques que je m'apprête à t'énoncer vont nous prouver que cette opportunité elle va se présenter devant nous, elle est colossale, et ce genre d'opportunité ça se reproduit que tous les 4 ou 5 ans. Déjà Trade ça appartient au groupe Meta, donc il y a aussi Instagram et Facebook. En gros ils bénéficient de l'infrastructure et de la puissance de Meta. Tu peux directement relier ton compte Instagram à ton compte Trade, moi je me suis connecté en 3 secondes seulement et j'avais déjà 8000 abonnés. C'est un avantage énorme parce qu'en fait les créateurs de contenu ou même les marques peuvent relier leur audience sur Trade à leur audience déjà existante sur Instagram et donc ils ont un effet de levier qui n'était pas le cas sur Twitter. C'est 2 plateformes complètement isolées. Trade c'est aussi plus d'1 million d'utilisateurs seulement 1 heure après sa sortie. C'est plus de 100 millions d'utilisateurs en seulement 1 mois. C'est le réseau social qui a été le plus rapide à atteindre 100 millions d'utilisateurs. Et j'ai pas les stats au moment où je réalise cette vidéo mais ça m'étonnerait pas qu'on soit à 3, 4, 500 millions d'utilisateurs actuellement. Du coup c'est colossal la traction que possède ce réseau. En plus de ça il bénéficie, on va dire qu'il a le vent en poupe de tout ce qui se passe chez Twitter avec les nouvelles politiques du nouveau CEO Elon Musk qui est en train de transformer Twitter en espèce de OnlyFans gratuit. Du coup, les utilisateurs de Twitter, ils sont assez mécontents et j'avoue qu'il y en a plein qui vont sur Trade maintenant. Et dernier élément qui n'est pas des moindres, Trade semble pour le moment beaucoup plus professionnel que Twitter et donc ça attire les entrepreneurs et les marques qui ont envie d'investir en cette plateforme. Ça signifie beaucoup plus de potentiel business, les marques, les entrepreneurs vont pouvoir vendre, qui vont y mettre de l'énergie et de l'argent. Et ce qui veut aussi dire qu'il y a beaucoup plus d'argent à aller chercher en tant qu'agence. Je pense que tu l'as compris, on est face à une opportunité de zinzin. Et pour moi, tu peux facturer des services de ghostwriting sur Trade, de gestion de compte Trade, et bientôt de publicité sur Trade. Et tu peux facturer pour moi cet accompagnement de 500 € à 2000 €, à l'instar des agences LinkedIn ou des agences Twitter actuelles. Et je vais te résumer ce petit business model sur schéma encore une fois. Ça, c'est toi et ton agence. Tu vas donc aller chercher ton client. Tu vas écrire les posts pour lui et donc réaliser le service. Tu peux aussi engager des copywriters pour le faire à ta place, donc des prestataires. Ensuite, tu vas publier les contenus écrits sur le réseau de ton client, puis tu vas le facturer de 500 à 2000 €, voire plus, encore une fois. Le troisième business model dont j'ai envie de te parler, c'est la monétisation TikTok et autres réseaux. Alors celui-là, tu le connais sûrement parce qu'il y a beaucoup de monde qui en parle sur les réseaux. Mais je vais te le présenter de manière un peu différente sous un autre angle. D'ailleurs, il y a de très bons créateurs de contenu qui parlent très bien de ce business model. Et je te le présente dans cette vidéo parce que franchement, c'est le plus simple des 3 à lancer. C'est pas celui qui peut te faire gagner forcément 100 000 € par mois, mais si tu veux gagner 5-6 000 € par mois assez rapidement sans trop te prendre la tête, franchement, c'est le plus simple. Pour te rappeler quelques fondamentaux, il existe un programme de monétisation sur TikTok qu'ils appellent le programme Beta qui te rémunère pour chaque 1000 vues que tu fais, à peu près entre 50 centimes et 1 € pour chaque 1000 vues. Et il y a des critères d'éligibilité à ce programme Beta, c'est le fait d'avoir 10 000 abonnés. Et ce que les personnes qui maîtrisent ce business model font, c'est qu'ils créent plein de comptes TikTok pour accéder à la monétisation. Ils essayent de faire du contenu quotidiennement de manière à ce que ces comptes-là passent la barre des 10 000 abonnés et qu'ils soient ensuite monétisés. Et donc ils bombardent du contenu quotidiennement pour engranger de l'argent grâce à la monétisation. Il y a un jeune créateur par exemple que je suis qui s'appelle Moussa Mustafa qui gère de fou ce business model. Il m'a fait complètement péter un plomb dans ses vidéos. Il est super jeune, il fait des chiffres aberrants avec ce business model. Il arrive à faire des 20-30K juste en utilisant plusieurs comptes et la monétisation TikTok. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va sélectionner des extraits de vidéos virales sur YouTube, il va les cropper, donc il va choisir des moments viraux à l'intérieur de ces formats longs, il va les superposer à des vidéos de gameplay, genre par exemple GTA ou des jeux de voiture, pour que ça divertisse la personne qui va regarder la vidéo, et il viralise comme ça. Et donc il va monétiser ses comptes comme ça, et il répète l'opération 5, 10, 15, 20, 30 fois par jour, il fait que ça. Ce que j'aime bien avec ce business model, c'est que tu peux commencer juste en fermant cette vidéo à la fin avec ton iPhone et CapCut qui est une application de montage gratuite. Il y a aussi Antoine Bougan qui est un youtubeur français que j'apprécie beaucoup qui utilise cette technique et qui la maîtrise pas mal. Alors lui, il dit qu'il faut faire des vidéos un peu plus DIY, des choses qui sortent de l'ordinaire, des vidéos un peu frappantes, rapides à regarder, etc. pour l'utilisateur, pas forcément des extraits de format long, mais ça marche aussi. Dis-toi qu'il y a aussi la possibilité de créer des comptes IA, donc des comptes intelligence artificielle, où c'est pas une vraie personne comme toi et moi qui allons parler
dans ces vidéos, c'est plutôt une IA, donc une espèce d'image animée ou un clone qui va parler à ta place et donc réaliser les vidéos. Personnellement, je l'ai fait sur le compte TikTok que je te mettrai juste ici qui s'appelle Le Charbon Formation. J'ai créé un clone de moi-même sur un logiciel qui s'appelle HeyGen. Je paye 50 € par mois et ça me fait un clone parfait. Ce que je fais, c'est que je lui fais écrire des scripts. Donc HeyGen est directement relié à ChatGPT. Je dis à ChatGPT d'écrire mes scripts TikTok. ChatGPT va envoyer mes scripts TikTok à HeyGen. HeyGen va utiliser mon clone et mon clone va réciter les scripts que ChatGPT lui a écrits. Ça me prend littéralement 10 secondes pour avoir une vidéo. Ça sous-titre automatiquement et j'ai mon clone qui parle à ma place comme si c'était moi. Et c'est assez bluffant comme résultat. Donc voilà comment tu peux créer ce genre de compte et monétiser. Et en plus de ça, tu as d'autres sources de revenus. Tu en as 3 au total avec la monétisation. Tu as les partenariats que tu peux faire avec les marques ou avec les entrepreneurs qui décident de te payer pour partager leurs produits ou leurs services. Donc si tu as un compte, tu as plusieurs comptes comme ça avec lesquels tu essayes de monétiser et que certains dépassent des paliers de visibilité, bah peut-être que des marques vont te contacter pour te payer pour faire du contenu. Ensuite de ça, tu as bien sûr la monétisation du programme bêta TikTok. Donc ça, c'est le but principal de ce business. Et la troisième source, ça va être de l'affiliation. Tu vas pouvoir aller proposer à certains créateurs de contenu, infopreneurs ou certains logiciels, certaines marques de vendre leurs produits via des liens d'affiliation. Donc en gros, tu mets un lien d'affiliation quelque part sur tes comptes génèrent de la visibilité. À chaque fois que quelqu'un passe par ton lien pour acheter le service, et bah, tu prends une commission. Et l'affiliation, ça peut être un énorme pactole, je te jure. Imagine que tu arrives à avoir une dizaine de comptes comme ça qui monétisent, donc qui ont accès à la monétisation, qui ont des partenariats avec les marques et qui font de l'affiliation. Ça peut être un véritable carnage et tu peux atteindre les 5-6 000 € par mois très rapidement sans te prendre la tête. Et ça uniquement avec ton téléphone. C'est là la dinguerie. Après, c'est chronophage et tu as moins d'effet de levier que les 2 premiers business. Faut que tu le saches. Du coup, comme d'hab, je te fais le petit résumé schématisé. Ça, c'est toi et ton business. Tu vas aller chercher ton client, donc pas forcément besoin, mais si tu vas aller chercher et travailler avec des créateurs de contenu, des marques, des entrepreneurs, bah, va falloir aller les contacter. Tu vas trouver des contenus longs sur YouTube et les découper. Tu vas publier ces contenus sur les différents comptes que tu gères quotidiennement. Tu vas ensuite récolter les 3 sources de revenus dont on a parlé. Les partenariats, la monétisation programme bêta et les revenus d'affiliation. Et le tour est joué pour ce 3e business model. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère qu'elle te servira. Je t'avais promis une surprise, chose promise, chose due. Après cette vidéo, tu vas peut-être vouloir lancer l'un des business que je t'ai présenté. Et entre nous, ça serait une bonne idée. Ce sont tous les 3 des business de service, donc simples à lancer. Mais peut-être que tu n'es pas encore sûr d'avoir toutes les informations nécessaires pour te lancer. Je sais, c'est pas évident. Tu n'as peut-être pas encore assez confiance. Donc ce que j'ai fait, c'est que je t'ai préparé une formation qui va bien plus en profondeur, 100% gratuite, t'inquiète, je t'ai vu venir, c'est gratuit. Ça dure 1h30 et le but c'est de tout reprendre depuis le début et cette fois-ci de te donner toutes les informations dont tu as besoin. Comme ça, il te manquera rien, tu pourras te lancer enfin. Et le but, c'est de te donner toutes les clés pour lancer ton business en partant de zéro. J'ai travaillé sur cette formation comme un fou et je peux te dire que tu ne seras pas déçu. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo, tu auras juste à cliquer pour y accéder. On se retrouve de l'autre côté du coup. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. En attendant, je souhaite force et honneur dans tous tes projets.